Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que toute la gloire lui revienne. Le thème que je veux voir avec vous, fortifiez-vous. 1 Corinthiens 16, le verset 13. Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. Lorsqu'on se fortifie, c'est par rapport à une situation de dépression, à une situation dont on attend la manifestation, voilà. Dont on attend la manifestation. Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. 1 Corinthiens 16, le verset 13. Après plusieurs reprises dans les Écritures, nous lisons la recommandation de se fortifier. C'est un thème qui est beaucoup répété dans la Bible. Comme je disais tantôt, on se fortifie par rapport à une situation de désespérance, de désespoir. On se fortifie par rapport à un accomplissement qui tarde parce que nous sommes dans le désespoir. Nous avons perdu un être cher. Nous avons une situation dont nous attendons l'accomplissement qui prend du retard. Et l'Éternel, les Écritures nous disent de ne pas marcher dans la désespérance, dans le désespoir. Mais au contraire, nous devons nous fortifier. Mais comment pouvons-nous nous fortifier quand on se sent déprimé, persécuté, fatigué? Premièrement, si nous promettons quelque chose à quelqu'un dans le besoin, cette personne va recevoir déjà du réconfort en recevant la promesse. La personne est dans le désespoir. Elle attend quelque chose, une promesse. Enfin, elle attend une situation qui doit se décanter. Mais jusqu'à présent, la situation ne se décante pas. Mais quand elle attend une parole de promesse, ça réforme, ça lui donne du réconfort, ça la fortifie, ça l'amène à espérer que quelque chose de bon arrive. Comment allons-nous nous fortifier si nous sommes persécutés, fatigués, déprimés? Premièrement, si nous promettons quelque chose à quelqu'un dans un besoin, cette personne va recevoir déjà du réconfort en recevant la promesse. La parole de Dieu est une source d'instruction concernant toutes les promesses de Dieu pour ses enfants. Alors, en toutes circonstances, notre premier réflexe doit être de nous tourner vers la parole de Dieu, la lire, la méditer, faire d'elle, même si je peux dire le sommier, retrouver dans la parole de Dieu l'autorité qu'il convienne afin d'être fortifié. La parole de Dieu regorge de plusieurs mots, de plusieurs promesses qui peuvent nous fortifier. Si nous sommes dans le désespoir, la première chose à faire, c'est de nous tourner vers la parole de Dieu. C'est de méditer la parole de Dieu. C'est de nous accrocher à elle, parce qu'en elle contient les moyens et les paroles de réconfort. Dans le livre Au seuil de l'éternité, par Élisabeth, nous lisons comment, en apprenant la mort de leur époux, les veuves ont reçu le réconfort immédiat du Saint-Esprit, la paix durable qui résultait du fait qu'elles se réfugient dans la parole de Dieu et qu'elles refusent de s'apitoyer sur elles-mêmes. Beaucoup de chrétiens parfois lâchent la foi.
par rapport aux situations dont elles vivent. Beaucoup ont abandonné la foi, ont abandonné les méditations de la parole de Dieu, se posant les questions parfois. Si Dieu est avec moi, pourquoi mon fils est malade? Pourquoi mes parents ont disparu? Pourquoi un tel est un accident? Oh, la parole de Dieu nous dit quand l'Éternel marche avec nous, rien ne peut nous arriver. Alors, certains se posent la question, allant même parfois jusqu'à perdre la foi, se posant la question, est-ce que l'Éternel entend mes cris? L'Éternel entend ma situation. Ces 5 veuves ont perdu leur ami, ont perdu leur époux. Le réconfort qu'elles ont cherché, elles l'ont trouvé dans la Bible. Elles ne se sont pas posé la question de savoir, mais Seigneur, pourquoi nos époux sont décédés? Mais elles ont cherché un réconfort auprès du Seigneur. Au lieu d'adopter des comportements qui vont à l'encontre de la parole de Dieu parce que nous sommes dans le désespoir. Non, c'est parce que j'ai été dans le désespoir, j'ai subi cette situation que j'ai commis un tel péché. Ces femmes n'ont commis aucun péché. Leurs époux sont décédés. Et lorsque les époux sont décédés, elles n'ont pas cherché le réconfort autre part que dans la parole de Dieu, à méditer sans cesse la parole de Dieu. Elles ont été réconfortées par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur a donné la paix, une paix durable. Elles se sont réfugiées dans la parole de Dieu. Elles ont refusé de s'apitoyer sur leur sort. Elles se sont fortifiées en elles-mêmes en lisant la Bible. Deuxièmement, que faut-il faire quand nous sommes déprimés, persécutés? L'un des moyens de se réconforter réside en 1 Samuel 3, 30, le verset 6, et nous lisons. David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant que chacun a ses fils et ses filles, et il parlait de lapider David. Mais David puisa de nouveau ses forces en se confiant à l'Éternel, son Dieu. David, en priant, s'est approprié la parole de Dieu. C'est ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. David, au retour de Tiglath, s'est rendu compte que sa femme, ses enfants et les enfants de ses compagnons ont été enlevés par les Amalécites. Ils ont tous pleuré. Donc, quand même disait de lapider David. Mais David est un guerrier, est un combattant. Ce n'est pas quelqu'un qui reste longtemps apitoyé sur son sort. Il est un Dieu qui peut l'aider à surmonter ses obstacles. Pourquoi ne pas se confier en l'Éternel et se confier en sa parole, laquelle contient beaucoup de mots et de notions de réconfort? David s'est mis à prier. Il a cherché le réconfort et la confiance en Dieu afin de se lever, de ne pas rester dans un sens d'apitoiement. Ses amis voulaient le lapider, mais David s'est mis en prière. David s'est approprié la parole de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire nous aussi. Briscoe raconte l'histoire d'un homme en prison qui voulait casser le moral et la foi d'un chrétien qui partageait sa cellule. Il voulait casser cette foi-là. Il voulait briser cette foi. Il se moquait du chrétien qui était dans la cellule. À force, les moqueries ont finalement brisé le chrétien qui ne souriait plus et qui était devenu silencieux. Mais juste au moment où celui qui voulait sa perte, qui voulait le briser, briser sa foi, croyait avoir gagné le chrétien s'est mis à genoux. Il s'est mis à prier jusqu'à ce qu'il puisse se relever avec un sourire. Celui qui s'était moqué de lui s'est senti soudainement coupable. Et quand il a vu le chrétien à genoux, et quand ce dernier s'est relevé,
avec un sourire plein d'amour. Il s'est rendu compte que le chrétien lui avait pardonné toutes ses moqueries. Ce n'est pas ce chrétien qui est en prison qui va commencer à se poser les questions. Seigneur, pourquoi je suis en prison? Le Seigneur ne te met pas en prison parce qu'il t'a abandonné, mais il t'isole parce qu'il veut te former. Il veut t'éloigner de certaines choses. Lorsqu'il est arrivé en prison, il y avait une leçon que l'Éternel voulait qu'il apprenne. Comment pardonner, comment résister aux moqueries et aux railleries. De toute façon, dans notre vie, ces choses-là surviendront. Des gens vont se moquer de nous, vont nous lapider. Des gens vont nous traiter comme moins que rien. Mais l'Éternel nous apprend une chose. Face à la menace du diable, présentons le sourire que tout va bien. Présentons le sourire que tout va bien. L'endroit où nous sommes, tout va bien. Ne nous laissons pas briser, ne nous laissons pas diminuer. Mais à chaque attaque de l'ennemi, présentons le sourire comme source de victoire. L'Éternel nous donne la paix et le repos intérieur. Quelle que soit l'animosité ou quels que soient les défis, l'Éternel nous présente de sourire à nos ennemis, de montrer à nos ennemis que vous avez voulu nous affecter, nous détruire par la moquerie. Mais le Seigneur nous a rendus plus que vainqueurs. Nous devons rester dans la prière. Nous devons nous relever que pour donner le sourire à l'ennemi. Alors, celui qui se moque de toi, celui-là changera de position, de situation. Et celui-là deviendra même un chrétien. Notre comportement doit amener les autres à la conversion. Ce n'est pas à nous, en tant que chrétiens, sommes-nous en train de nous battre partout, sommes-nous en train de critiquer, d'être vulgaires, mais comment allons-nous être un exemple pour celui qui veut être gagné par la foi? Regardez le comportement du chrétien en prison. Lorsqu'on a commencé à se moquer de lui, comment on dit ça, son compagnon de celui-là a commencé à se moquer de lui. Mais qu'est-ce que toi tu fais ici? Tu pries l'Éternel. Ça a été une moquerie. Mais quand le chrétien s'est levé, il lui a présenté un sourire. Son compagnon de celui-là a compris que, quel que soit ce qu'il a fait, le chrétien a fini par lui pardonner. Par lui dire, je te pardonne de tout ce que tu fais. Et le compagnon a fini par donner sa vie. Il s'est senti soudainement coupable quand il a vu le chrétien à genoux. Et quand ce dernier s'est relevé avec un sourire plein d'amour, il a compris que le chrétien venait de lui pardonner. Ce jour-là, le moqueur est devenu lui-même chrétien. Nous pouvons tout perdre, peut-être. Nous retrouver en prison. Mais si nous connaissons les promesses qui sont contenues dans la parole de Dieu, nous pouvons prier selon le cœur de Dieu. Alors, comme David, nous devons nous confier en l'Éternel. Nous devons nous fortifier et nous devons avoir confiance en l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Le pasteur Samuel.